Dans cette vidéo, nous allons voir la base des volumes export qui permet d'exporter, comme on l'a vu à la présentation, tous les plans à la fois, avec des coupes surtout, et actualisables entre 3D et 2D. Donc je vais montrer juste la base. Je rappelle encore une fois que en cliquant sur Aide, Vidéo, Vidéo de formation par thème, vous avez ici les vidéos d'explication du volume export. Donc là, c'est vraiment tout détaillé dans chaque possibilité, chaque réglage sur les volumes export. Donc moi, ce que je vais montrer simplement, c'est la base. Comment j'ajoute un volume export, comment je règle quelques vues et comment j'exporte. Voilà. Donc, j'active les éléments que je veux avoir dans mon volume export. Ça, c'est important. Ensuite, ajouter, voilà, tout de suite, volume export. Alors là, pour l'instant, vous n'avez pas de standard peut-être en configuration. Je vous invite à faire d'abord un automatique. Voilà, automatique. Il vous demande une couleur. Donc la couleur n'a pas tellement vraiment d'importance. Je vais faire par exemple jaune. Le nom. Là, vous l'appelez formation. Je vais l'appeler formation volume export. Voilà. C'est juste pour l'exemple, hein, mais vous voudrez bien mettre le nom de votre client sur ce projet. Et vous voyez, tout de suite, dès que je fais entrer, dès que j'ai choisi le nom, il vous demande tout de suite de définir à droite, si vous voulez avoir les 3 vues standards classiques. Donc si je clique là-dessus, regardez bien, tac, les vues standards se mettent en place, vue de Z, X, Y et Axo. Et vous pouvez aussi mettre par défaut tout de suite 3 coupes standards. Hop, 3 coupes standards, et ça y est, c'est fait. Il vient de mettre en plus mes 3 coupes. Tant que je suis là, je peux tout de suite déplacer mes coupes pour qu'elles soient au bon endroit. Donc je vais dans éditer coupe, et ici, je me dis, bah tiens, finalement, alors fais voir, ouais, la coupe en Z, elle est pas bien placée. Je l'active, vous voyez, je sélectionne ma coupe, je fais 5 pour la déplacer, et je peux définir par exemple un point pour dire, voilà, tu me feras ma coupe à cette hauteur, ça sera mieux. Pareil pour ma coupe en X, je fais 5, et tu me la mets par exemple M au milieu entre ce point et ce point. Pourquoi pas, comme ça va croiser tout cet ensemble avec les chevêtres. Et pour la coupe en Y, ça c'est vous qui voyez, 5 jusque ici, et je fais ma coupe là. Voilà, et après vous pouvez très bien copier des coupes. Si je fais 6, ça va copier. Vous avez juste à lire, comme d'habitude, la barre en bas, avec tous les raccourcis clavier possibles. Je vous montre par exemple, vous voyez ici il y a S surface de coupe, c'est intéressant, parce que si je sélectionne une coupe et que je tape S, regardez, il vous montre en fait la coupe définie un petit peu, comment elle sera coupée quoi. Alors ça sera pas CH sur là, parce que là on voit que c'est vert, mais on voit tout de suite à l'avance la coupe réalisée dans le 2D. Donc je retape, je refais un clic droit, voilà, simplement, voilà, c'est fait. Donc voilà comment je fais pour configurer, enfin ajouter mon volume export et éditer mes coupes. Si vous avez quitté, que vous voulez y retourner, vous activez votre volume export, vous allez dans modifier, vue et coupe, et là vous pouvez retourner à cet endroit pour créer des nouvelles vues, modifier des vues, nouvelles coupes, éditer les coupes, effacer, contrôler, etc. Donc là vous avez toutes les possibilités. Maintenant que j'ai choisi les vues que je voulais avoir et les coupes, il y a la question de mise en page. Est-ce que j'imprime en A4, en A3, à quelle échelle, etc. Quelle vue je veux avoir. Donc tout ça c'est configurable. Donc je vais dans modifier, et là c'est pas vue et coupe, mais c'est mise en page. Mise en page. Donc comme vous pouvez le voir, ça dépend comment on est réglé, mais vous pouvez très bien avoir toutes les vues dans la même page, ou bien vous pouvez choisir une page par vue. Ensuite, dans chaque page, ou chaque vue en tout cas, vous pouvez configurer avec l'engrenage, et choisir qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme format. Là, moi je vais dire par exemple, seulement les échelles de la liste personnalisée, en ligne cachée, voilà, ça me va bien, ok, et ainsi de suite, vous pouvez configurer comme ça, toutes vos vues, avant votre export. Alors je vais faire comme ça, une par une. Je vais configurer celle-ci, celle-là. Pour les coupes, dès que vous avez une coupe, comme là c'est une coupe numéro 1, vous allez configurer, et ici dans coupe quelconque, vous pouvez demander d'avoir une profondeur vers l'arrière. Moi je vais mettre 1,50 m pour l'exemple, 1500, et vous pouvez donc configurer. Alors, moi ce que je fais, c'est que je sauvegarde un réglage et je fais charger, et là vous pouvez avoir en fait un réglage automatique qui vous permet d'avoir tout de suite le bon réglage. Charger, automatique, voilà, ok. Important, avant de faire votre export,
il y a la mise en page, format d'impression. Donc là, je suis en A3 paysage, par exemple, sur toutes mes pages. Je peux très bien choisir une mise en page ici, A3 ou A4. Et une fois que j'ai fait ça, je peux faire un clic droit sur page 1, par exemple, et dire appliquer format d'impression pour toutes les pages. En faisant ça, toutes les pages, c'est du A3. Et si j'avais fait la même chose sur du A4, ça serait du A4. Autre chose, dans Réglages, important, l'option ici, avec bloc externe. Export avec bloc externe, ça vous permettra d'actualiser entre 3D et 2D. Je vais vous montrer vite fait un exemple. Donc je dis OK. Là, je vais pouvoir faire mon export, exporter, export plan, volume export. Je valide pour l'instant. Donc comme je vous ai dit, là je vous montre vraiment la base du volume export, mais allez voir ces vidéos qui sont vraiment très bien détaillées sur chaque étape et chaque configuration. Donc là il calcule la position des textes sur chaque export. Donc voilà, il vient de calculer et finir. Je vais mettre ça au bout de mon exemple que j'avais fait au départ. 3 entrées. Donc il va coller les plans. Clic milieu, voilà, et je place. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que il a hachuré selon des matériaux et des hachures. Donc bien sûr, tout ça, tous ces éléments-là, tous ces exports ont été réalisés. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut aussi faire une modification et on peut actualiser entre 3D et 2D. Alors, on va regarder ce que je pourrais faire comme modification rapide. Par exemple, je vais par exemple supprimer mes jambes de force et pourquoi pas mes contrefiches. Allez, c'est un exemple comme un autre. Voilà, yes. Et je vais grossir mes arbas. Alors je vais juste faire ça de ces arbas. Là il y avait 2 embrèvements. Je vais maintenant grossir vite fait les deux. 7AS. Je valide. Je vais rajouter juste pour l'exemple 100 mm pour faire des arbas plus importants. Voilà. Je reviens en arrière. Donc j'ai changé un petit peu la conception de mes fermes. Je pourrais très bien aussi montrer que je peux aussi enlever par exemple le chevêtre ici, supprimer et étirer l'ensemble. 7, hop, jusqu'ici. Je peux ensuite faire D pour souder. Voilà. Donc petite modification de plan. Quand je fais une modification, exporter, export plan, volume export, contrôle éléments attribués, je dis oui parce qu'on sait jamais, des fois si j'ajoute des éléments que voilà, bon là voilà, ça m'a fait 2 éléments en plus dans mon 3D, ils n'auraient pas été attribués dedans et donc du coup je les aurais pas vus dans mon plan. Donc je fais toujours un contrôle des éléments attribués quand ils me posent la question, quand je fais des modifications. C'est plus confortable pour être sûr que ça fonctionne bien. On le laisse calculer. Voilà, c'est fait. Et je vais dans mon 2D. Et donc là, vu que j'ai fait des blocs, si j'active un plan, il me dit en bas à droite, le bloc pas à jour entre l'actuel et la nouvelle. Donc ça veut dire qu'ici, si j'active tout le nœud qui est en haut à gauche ici, je peux faire modifier et actualiser tout l'ensemble d'un coup, d'un seul. Vous allez voir la différence qui se passe. Tac, c'est fait, ça y est. Il a tout actualisé et on voit ici qu'il a changé mon plan, il a changé ma conception. Donc, et sur toutes les vues, bien sûr, on n'a plus le chevêtre qui était là aussi en plein milieu. Et tous les vues, tous les plans sont actualisés. Donc voilà le principe du volume export qui permet de sortir des plans rapides. Et dernière chose qui est intéressante, c'est qu'une fois qu'on a mis un peu de temps à configurer, on peut exporter son volume export en volume export standard pour que à chaque fois on réutilise le même qui est configuré avec notre mise en page, notre cartouche, les vues qu'on veut avoir, les types de coupes qu'on veut avoir, etc. Et donc après du coup il n'y a plus qu'à le rajouter après. Donc exporter en volume export standard, il vous ouvre cette fenêtre de configuration. Voilà. Vous cochez bien géométrie automatique. Vous mettez le nom de votre volume export standard. Et ensuite, quand vous ferez ajouter un volume export, si j'enlève, si je recommence, si je fais ajouter un volume export, ici, standard, vous retrouvez tous vos standards qui sont déjà configurés.
Voilà le principe. Prochaine vidéo, c'est sur les éléments conteneurs.